Pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube ou qui se sont inscrits au programme pendant le confinement que je vous ai offert sur J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, un groupe Facebook privé, pour que nous passions tous ensemble mieux ce confinement. Alors, j'ai proposé dessus ce que j'appelle de la créativité intuitive, qui est un mélange entre les cahiers de souvenirs de notre enfance ou les journaux intimes pour les filles, le bullet journal que vous devez connaître, ou le journal créatif, ou le coach agenda que je propose depuis quelques mois maintenant, depuis 1 an. Donc l'idée, ça va être justement de réussir à rentrer dans sa créativité pour ceux qui n'y arrivent pas autrement. Voilà un exercice que je vais vous proposer, tiré du livre de Julia Cameron. Ce n'est pas mon habitude de vous parler d'une technique ou d'une méthode que je n'ai pas utilisée pendant très longtemps, des années sur moi, puis ensuite sur les autres. Je fais une exception parce que ce livre, on sent bien que Julia Cameron a une grande expérience sur elle-même et sur les autres avant d'avoir fait ce livre. C'est Nathalie Chaillot aussi qui m'a, entre guillemets, formée au journal créatif et qui a supervisé les groupes pendant 1 année. C'est sur sa recommandation et c'est un bouquin qu'elle m'a offert d'ailleurs il y a peut-être au moins 2 ans, dans lequel je n'avais jamais mis le nez et que j'ai emmené avec moi à Bali. Tiens donc. Et je me suis rendu compte déjà en le lisant que c'était peut-être l'amie la plus spirituelle que j'avais autour de moi, Nathalie Chaillot, allez voir ses chaînes, et que dans ce livre, vous alliez pouvoir peut-être trouver une clé pour réussir à rentrer dans votre créativité. Donc voilà pourquoi je vous propose cette méthode aujourd'hui. Donc pour ceux qui auraient envie de développer leur créativité, que ce soit de la peinture, de l'écriture, du journal créatif, de la créativité intuitive, que vous ayez envie de, je sais pas moi, de faire des films, des vidéos, mais que vous n'osez pas, que vous n'arrivez pas à franchir le pas, voilà un exercice qui va être génial, que j'ai donc testé sur moi depuis presque 3 semaines, donc ça fait 1 mois que je suis à Bali, et que les 2 participants du séjour ont testé aussi. Donc nous sommes 3 et je sais que Nathalie Chaillot le fait depuis très longtemps et que ça lui fait beaucoup de bien. Alors, pour l'avoir testé maintenant et pour ne plus avoir envie de l'arrêter, je vais vous en parler. Voilà l'idée donnée par Cameron Julia dans son livre « Libérez votre créativité ». C'est de tous les matins prendre un cahier spécial pour ces pages du matin et écrire 3 pages chaque matin après votre réveil. Alors moi je vous avoue, je ne le fais pas forcément tout de suite après le réveil puisque je privilégie le sport, mais je le fais quand même juste après ma douche. Sport, douche et puis ça. Et puis parfois quand je ne fais pas de sport, je le fais tout de suite. L'idée de ces pages du matin, ça va être d'inscrire dans ces pages tout ce que nous avons dans la tête. Et pour se rendre compte, du coup, avec les jours qui passent et les semaines qui passent quand on va relire, de tout ce que nous avons dans la tête en permanence. Il y a un exercice que je propose aussi comme ça dans mes formations, qui est pendant 1/4 d'heure de dessiner des petits bonhommes allumettes. Et à chaque pensée que nous avons, donc de s'arrêter pendant 1/4 d'heure, de prendre 2 grandes pages, ou une grande page, et pendant 1/4 d'heure de dessiner un petit bonhomme allumette, donc tout simple, et de noter ce qui vient. J'ai chaud, j'ai faim, j'ai pas envie d'écrire, qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure? Oh j'en ai marre, et pourquoi si? Et qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que je demande un truc, et pourquoi machin il m'a parlé comme ça? Enfin bref, tout ce que nous avons dans la tête pour qu'on puisse prendre conscience de ce conseil d'administration qui siège en permanence là-haut. Les 3 pages du matin, pour moi, ça va dans ce sens-là aussi. C'est pour se rendre compte de notre capacité incroyable d'autocritique, de jugement envers nous-mêmes. Et ainsi, on va pouvoir se rendre compte que nous ne sommes pas toujours notre meilleur ami et parfois même nous sommes notre pire juge et, entre guillemets, censeur, qui est le terme utilisé par Julia Cameron. Pour Julia Cameron,
Dans son livre, Les pages du matin, c'est en quelque sorte une reconquête créative de notre être. Parce qu'elle explique qu'il y a deux cerveaux. Alors, je n'ai pas été creusée, je vous avoue, sur ces cerveaux, mais en tout cas, il y a le cerveau logique, celui qui est catégorique, qui pense de manière très linéaire, hein, et qui, pour lui, tout ce qui est inconnu, en gros, c'est dangereux. Donc, c'est la raison raisonnable pour tout à chacun. C'est bien entendu celui que nous écoutons habituellement, puisqu'il a besoin, et lui, pour lui, tout est logique, pour assurer notre survie dans ce monde de brutes. Elle l'appelle notre censeur. Et malheureusement, c'est celui qui va mettre toujours des barrières sur notre créativité, qui va nous juger ou nous faire culpabiliser de prendre du temps pour nous et qui va avoir son petit grain de sel à mettre tout le temps sur tout ce que nous faisons. Et donc, nous ne faisons pas les choses. Donc, vous l'avez compris, quand vous êtes trop dans la tête, en train de cogiter, d'avoir peur de tout, ben vous êtes dans cette partie-là, dans ce cerveau de survie quelque part, où, comme elle le dit, toute pensée originale peut sembler un vrai danger pour lui. En gros, seules les pensées que vous avez, bien entendu, qui sont basées sur vos croyances, sur les phrases qui ont été répétées par ceux qui ont autorité sur vous depuis votre enfance, seules ces pensées qu'il connaît en fait et qu'il répète à l'infini sont sécurisantes et le laissent dans sa fameuse zone qu'on appelle en développement personnel la zone de confort ou la zone de sécurité qui malheureusement pour moi n'est que ce fameux liquide amniotique, ces habitudes dans lesquelles on s'est installé, nous nous sommes installés pour éviter d'être bousculés, pour éviter d'aller vers quelque chose justement qu'on ne connaît pas. Pour ne pas être déstabilisé et pour surtout rester dans les rangs et suivre la norme. La norme, la fameuse norme au XXe siècle qui était d'être intellectuel, j'en parle souvent. Et puis il y a l'autre cerveau qui est pour Julia notre inventeur. C'est le cerveau créatif, holistique. C'est pour moi ce petit côté blond que nous avons en nous, comme j'appelle, B comme blonde dans l'abécédaire de l'accompagnement de l'être, c'est en nous ceux qui acceptent de vivre l'instant présent. Cette partie-là, sans analyse, sans attente, c'est vraiment en nous ceux qui a la partie vraiment profonde qui a confiance dans la vie, en nous, dans les autres et qui kiffe sa life, qui kiffe sa life. Donc les deux cerveaux sont présents. Alors, bien entendu, vous avez compris, c'est le cerveau logique qui prédomine. Et du coup, quand on se lance dans la créativité, eh ben, celui-là, il est éduqué à être fort, à être droit, à être intelligent, et tout doit être logique. Et donc, forcément, la créativité n'a rien de logique, n'a rien de normal. C'est très unique. C'est vraiment, elle nous ressemble. Elle ressemble à ce que nous avons dans les tripes, ce que nous avons comme vécu, les bagages avec lesquels nous sommes venus. Donc forcément, le cerveau logique, lui, il faut qu'on ressemble à tout le monde, il faut qu'on soit stéréotypé. Donc il n'a pas du tout envie qu'on sorte des normes pour être jugé et critiqué par les autres. Mais malheureusement, ce cerveau-là aussi, lui, il a tellement été habitué à s'entendre critiqué et jugé, regardé, observé par les autres, qu'il fait la même chose avec nous. Donc ces 3 pages du matin, elles vont servir à quoi ? À nous montrer à quel point nous sommes capables de nous juger et de nous autocritiquer. Et la règle de Julia, qui est hyper importante, c'est de vous dire que les opinions de ce cerveau logique, qu'elle appelle le censeur, ne sont pas la vérité. Parce qu'effectivement, ça vient de votre éducation, de cette fameuse habitude à être dans la norme. Donc, ce qui va être hyper intéressant, c'est d'écrire ces pages le matin. Et alors pour moi, voilà l'exercice que je vous donnerai, c'est de les écrire et à la fin de prendre une autre couleur, voire un stabilo, et d'entourer toutes ces petites phrases assassines en vous disant mais est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient pas de mon éducation? Est-ce que c'est pas ma mère qui me disait ça, mon père, ma grand-mère? D'où ça vient? Mais c'est pas très sympa. C'est pas très sympa ça en fait. Je suis pas mon meilleur ami là, je suis pas mon coach. Là, je suis en train de me fracasser la tête, de me fracasser le moral. Donc, il va être important que vous puissiez vous voir faire. Parce que plus ça va aller et plus vous allez vous dire, bah oui, c'est vrai que cette partie-là m'aide pas à avancer. Bah non, je suis pas épanouie avec 100% des choses pareilles.
Donc ça va vous mettre une conscience dans ce que vous êtes, dans ce que vous vivez, dans ce que vous pensez, dans ce que vous écrivez. Mais l'idée, c'est vraiment de l'écriture entre guillemets automatique. Vous ne prenez pas la tête le matin. Sortez tout ce que vous avez de votre tête. Mais alors moi, je prends vraiment, vous verrez, des couleurs différentes pour voir à quel point je peux sauter d'une idée à l'autre. Donc, écrivez tout ce que vous avez sur le cœur, dans la tête, au moment où vous vous réveillez. Je n'ai pas envie d'aller bosser, je suis fatiguée, machin il m'a mal parlé, je ne veux plus voir un tel, j'ai pas envie de me faire à manger, j'ai pas envie de me lever. Enfin bref, écrivez, mais alors tout sans retenue. Après l'exercice, vous entourez au stabilo et puis au bout d'une semaine, vous relisez vos pages de la semaine. Et puis, vous tirez les conclusions vous-même de ce que vous voulez faire avec vous, de ce que vous ne voulez plus. Mais à force, ces 3 pages du matin vont vous aider à identifier, repérer ce censeur qui vous empêche de rentrer dans votre créativité, qui vous met des barrières, des jugements à l'emporte-pièce sans arrêt. Donc, ce qui va être génial, c'est que au fur et à mesure du temps, vous allez regarder la vie autrement, vous allez alors démanteler tout ce conseil d'administration qui siège dans votre tête et qui a toujours ce mot à dire. Et puis vous allez du coup pouvoir choisir qui parle en vous, qui a envie de s'exprimer. Est-ce que c'est pas justement ce cerveau artiste qui a envie de kiffer sa life? Donc, pour tous ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans le journal créatif ou dans le coach agenda, ou qui n'arrivent pas à écrire des choses sensées intelligentes, ou qui repoussent la reprise de leur livre, ou de leur film, ou de leur scénario, peu importe, ou de leur mémoire, franchement, je pense que ça peut être un super exercice pour vous. Alors moi, ce que j'aime faire pour ces pages du matin, c'est de préparer les stylos à l'avance pour justement pouvoir changer de couleur à chaque idée. Il faut que je me rende compte aussi du nombre de choses qui me passent par la tête et à quel point je ne reste pas centrée sur une même idée et que je switch quand même beaucoup sur d'autres idées. Donc je prépare vraiment, j'ouvre les capuchons pour ça. Quelle sera... J'expérimente depuis 10 jours maintenant l'écriture de 3 pages le matin sur mon état au réveil, les pensées qui passent dans ma tête et vraiment comment je me sens. Donc je branche pas la tête, je pose vraiment comment je me sens. Et le résultat au bout de 10 jours, en tout cas mon constat, c'est que les jours où j'ai des pensées qui peuvent être un petit peu déstabilisantes, et en plus chez moi ça se caractérise beaucoup le matin, c'est le matin que détermine quelque part mon humeur de la journée. Et je me rends compte que le fait de poser les choses me permet d'avoir du recul sur ce qui se passe dans ma tête, donc de le voir, et de chercher en moi quelque part les solutions. Alors ça peut être à travers un dialogue, une injonction, donne-toi de la douceur et puis change l'état de ta journée, et puis voilà, tout un tas de choses qui font que une fois que j'ai eu fait ces 3 pages, le constat que j'ai, c'est que quand je démarre et que je suis un peu bof, ça recale complètement les choses par rapport à d'autres jours où je ne le fais pas, et au final l'état dure et s'amplifie. Donc c'est vraiment une occasion en une demi-heure de décider de switcher d'état en trouvant moi-même des solutions, parce que j'ai du recul sur ce qui passe dans ma tête. Donc je trouve ça vraiment super efficace. En fait, je me rends compte que les 3 pages du matin que j'écris, ça me permet, suite à la discipline que je me mets pour me revenir à mon corps, via le sport, via le soin Reiki, c'est un outil supplémentaire en fait pour arrêter le mental. Je me rends compte que en fait, le mental est très présent et que en fait, c'est un outil supplémentaire pour bien le voir avec bienveillance. Et en fait, c'est un mélange d'écriture automatique. À un moment donné, quand il y a le mental qui revient dessus, comment je fais pour vraiment continuer l'écriture automatique. Et c'est un exercice que je ne connaissais pas. Et en fait, que je mets dans ma discipline tous les matins parce que ça me permet de voir ça, le mental là. Alors, vous l'avez compris, cet exercice peut vous aider à sortir du mental et à vous brancher beaucoup plus à votre intuition, à votre créativité. Quel bonheur! Et surtout d'être dans l'instant présent.
d'arrêter de vous juger, de vous critiquer et de devenir votre meilleur allié. Et bien, venir nous raconter, ça serait génial, dans quelques jours ou dans quelques semaines, votre expérience de ces 3 pages du matin. Et en attendant, je vous dis à très vite pour...